Bonsoir. Aujourd'hui, nous parlerons du plan d'affaires. Les semaines dernières, nous avons parlé d'une idée d'affaires. Qu'est-ce qu'une idée d'affaires? Aujourd'hui, je vous expliquerai ce qu'est un plan d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'un plan d'affaires d'abord? Un plan d'affaires est un document écrit. On l'appelle en anglais le business plan. C'est donc un document écrit qui présente le projet de l'entrepreneur et son modèle économique, puis qui propose ensuite une étude financière composée de plusieurs tableaux. On reviendra plus tard sur chacun de ces tableaux. Alors, le business plan ou le plan d'affaires est un outil très important pour l'entrepreneur, notamment pour prouver la viabilité de son projet et pour communiquer avec les potentiels partenaires. Donc, c'est ce projet, c'est ce plan d'affaires écrit, c'est ce plan d'affaires écrit que vous irez peut-être vers la banque de façon succincte. Que contient un plan d'affaires? Un plan d'affaires se compose de deux parties. Une présentation du projet et du modèle économique et une étude financière prévisionnelle du projet, ce qu'on dira donc le budget. Je vais vous parler maintenant de différentes parties qui composent donc ce projet, ce plan d'affaires. D'abord, comme je vous l'ai dit, c'est un document écrit qui est très important, mais qui n'est pas aussi nécessaire. Hein. On peut se passer du plan d'affaires, du business d'affaires. On peut se passer du plan d'affaires ou du business plan. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est important si vous cherchez des partenaires. C'est important si vous cherchez un financement. Alors, voici les parties qui composent ce plan d'affaires. D'abord, vous commencerez par une introduction. Et dans cette introduction, vous parlerez de comment vous avez eu l'idée d'investir dans ce projet que vous allez présenter. Vous parlerez un peu peut-être des clients qu'il y a dans ce marché. Vous parlerez aussi peut-être aussi de vos expériences personnelles. Donc, vous faites une introduction où vous parlerez de comment vous avez eu l'idée. Ensuite, dans la seconde partie, vous parlerez du financement. Vous allez établir vous allez établir et savoir exactement de quoi vous avez besoin. Je parle d'argent. Donc, vous aurez besoin peut-être je dis un montant comme ça, de 5 millions ou bien de 1 million, disons. Vous aurez besoin d'1 million. Et quel est votre apport personnel? Alors, vous direz, moi-même, je viens avec 600 000 francs. Et donc, si vous venez avec 600 000 francs, il vous faudra donc emprunter 400 000 francs. Et donc, vous irez vers la banque pour emprunter 400 000 francs avec un taux d'intérêt. À propos du taux d'intérêt, je voudrais vous signifier de demander, surtout à la banque, le taux d'intérêt réel. Parce qu'il y a un taux d'intérêt qu'on vous propose à la banque qui peut être de 2%, de 4%, mais il y a un taux d'intérêt réel qu'il faut demander. Et c'est ce taux d'intérêt réel qui est important quand vous demandez un crédit. Dans la troisième partie, donc, vous parlerez de ceux qui sont propriétaires de l'entreprise, ceux qui forment l'entreprise. Ce sera vous, ce sera un partenaire, ce sera un autre. Donc, parlez de ceux qui forment cette entreprise et si possible, faites une étude SWOT. Une étude SWOT de ceux qui composent l'entreprise. Alors, une analyse SWOT, c'est quoi? Le S, c'est le strength, les forces de ceux qui composent l'entreprise. Le W, c'est le weakness, c'est les faiblesses, la faiblesse de ceux qui composent l'entreprise. Et puis, si possible, il vous faudra parler un peu du O et du T, qui sont ces deux thèmes qui sont dans l'analyse SWOT, le O et le T. Quand bien même ils parlent du marché, mais vous pourrez parler un peu des opportunités qu'il y a dans le marché et même des menaces, si possible, qu'il y a dans le marché.
En quatrième position, vous ferez quelques petits calculs. Il s'agira de faire un calcul sur le budget. Alors, je voudrais vous rappeler que le budget, il est prévisionnel. Ce n'est pas le budget final. Dans le budget, vous avez les entrées et les coûts. Et ensuite, vous avez les résultats. Donc, vous ferez un petit calcul prévisionnel pour savoir, calculer un peu combien je vais avoir, combien de produits je vais vendre, et puis combien vont entrer. Donc, combien d'entrées j'aurai dans l'entreprise et quels seront mes coûts. Donc, vous ferez les totaux de ces coûts et vous déduirez donc les coûts des entrées qui vont venir. Et vous avez un résultat qui n'est pas encore un résultat net parce que vous allez payer des impôts. En cinquième position, vous parlerez de la cible. Quelle est la cible? Quels sont vos clients? Ce sont des femmes, ce sont des jeunes, ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes qui ont une famille, ou bien ce sont des personnes qui vivent seules. Alors, parlez un peu de votre cible. Donc, ce sera donc dans la sixième partie. Et dans la septième partie, vous parlerez du marché lui-même. Quelles sont les potentialités que nous trouvons dans le marché? Et quelles sont les menaces que nous trouvons dans le marché? Parce qu'il y a potentialité dans le marché, mais il peut y avoir aussi des menaces. Comme menace, je vous donne quelques exemples. Si par exemple, vous vendez, je ne sais pas, le cacao, on dit que c'est un cacao qui permet la déforestation. Et on dit aussi que c'est un cacao qui embauche des enfants. Donc, une loi de l'Union européenne peut venir et donc menacer notre production de cacao. Donc, quand vous faites des investissements, il faut aussi prévoir les opportunités qu'il y a dans le marché, bien sûr, mais il faut aussi prévoir aussi les menaces qu'il y a dans le marché. Dans cette dernière partie qui est le marché, on peut même faire une analyse Pestel. Le P, une analyse Pestel, P-E-S-T-L-E. Alors, qu'est-ce qu'une analyse Pestel? Une analyse Pestel, le P, donc qui est la politique. Pour pouvoir investir, pour pouvoir ouvrir une entreprise, il faut connaître la politique qui règne dans un pays. Si c'est un pays stable ou un pays instable. Parce que c'est ça qui gouvernera votre entreprise. Si c'est un pays instable, vous allez investir et peut-être il y aura la guerre et peut-être il y aura quelque chose d'autre et peut-être qu'il y aura un coup d'État qui va donc nationaliser tous vos investissements. Donc, il faut faire une étude pour connaître la politique qui règne dans ce pays et pour savoir même si ce pays est stable ou instable. On part sur le point 2, le E, donc le point économique. Il faut faire une étude donc pour savoir si le pays dans lequel vous allez investir est stable du point de vue économique. Quelle est donc la croissance économique dans ce pays? Quelle est la stabilité économique dans ce pays? Quelle est la force économique de ce pays? Le quatrième point qui est donc le S, qui est le côté social. Il faut connaître au moins la société dans laquelle tu investis. Hein? La société, c'est une société africaine. Il faut connaître comment se passent les rapports avec les clients, comment même se passent les rapports avec tes potentiels partenaires. Donc, il faut connaître le milieu social dans lequel vous investissez. Et le T, qui est donc la partie technique, il faut connaître si c'est un pays où vous avez des travailleurs qui sont compétents techniquement. Je dis un exemple, si vous voulez investir dans le high-tech, il faut savoir si il y a la compétence high-tech dans ce pays dans lequel vous allez investir. Donc, c'est très, très important. Le cinquième point ou le prochain point, par exemple, ce sera le côté L. L, ce qui est légal. Légal, donc, il faut savoir si c'est un pays qui a des institutions qui sont fortes légalement. Parce que vous pouvez avoir des problèmes avec un autochtone, un résident de ce pays, mais vous pouvez donc vous poser la question de savoir est-ce que je peux, si j'ai un problème avec un résident de ce pays, est-ce que je peux avoir raison? Donc, c'est important d'étudier donc l'aspect juridique de ce pays. Et puis, le cinquième point, le dernier point, qui est donc l'aspect éducationnel. Il faut connaître donc si l'éducation, si le système éducatif dans ce pays vous permettra d'avoir des gens qualifiés.
Donc, c'est très important donc, de faire une bonne étude de marché que vous mettrez donc dans le business plan et avec lequel vous irez donc vers vos potentiels partenaires ou même vers la banque pour demander un crédit. Donc, c'était ça le point majeur de ce dont je voulais parler aujourd'hui, les points importants qui sont dans un business plan. Je suis Henri Gosset.